D'accord. Pas. Petit. Ah non, pas de... Comment ça? Pas la postérité. Ah oui. Je suis en short. Ça vient. Si, tout à l'heure, ça... D'accord. Et encore. Mademoiselle Pic, oui, mademoiselle Tilly aussi. Et encore une caméra ici, ce n'est pas possible. Non. Il ne s'arrête jamais de nos films. On regarde la caméra. Caméra, petit Au commencement, je vois l'obscurité, une sorte de nature humide, secouée de manière indicible. Elle exhale une vapeur sans odeur et elle produit un gémissement indescriptible, un cri d'appel sans articulation. Le cri se propage, telle une onde immortelle, un verbe pur et parfait, une parole limpide, une vibration inaltérable, une lueur paradoxale d'une énergie immense crée l'espace, le temps et la matière et repousse le néant hors de la bulle déferlante de l'univers. C'est alors que je vois apparaître un être de lumière.
se démiurge, et lui-même mâle et femelle. Il crée les espaces clous, et de son souffle igné, il anime la matière. Des énergies monstrueuses, protoniques et neutroniques, enchaînent par trois les petits quarks, avec des liens inaltérables. Les cercles infernaux des électrons. Micro-trous noirs, remplis de lumière informationnelle, confinent les noyaux atomiques dans un espace a priori vide et incompressible. Angelot, gardien du microcosme. Électron ubiquiste. Et neutrino aux courses invincibles. Insaisissable passeur d'informations jusque-là indéchiffrable. Vous occupez d'un seul coup l'espace et le temps. Au-delà, le vide angoissant et bouillonnant des particules virtuelles, génératrices du monde réel. Au-delà réside l'âme de l'univers. Au-delà, c'est la question. Au-delà, la liberté totale et pure de la délivrance matérielle. Quoi, mes amis? Que pouvons-nous léguer, hormis notre corps dégradé, à la Terre? Nos domaines, notre vie. Mais il n'est rien que nous puissions appeler nôtre, si ce n'est la mort. Mais comme vous, je ressens le désir. J'éprouve la douleur. J'ai besoin d'amis. Ainsi asservi, comment pouvez-vous me dire que je suis roi? Roi? Mais tu es le roi de l'univers? Oui, un roi qui parle. Tu donnes un mot à chaque chose. Tu rêves, tu songes, Tu expliques, tu enseignes, tu donnes la vie. La vie? Mais quelle vie, Claudien? Toute vie est le résultat de tentatives multiples. Une pulsion, à la fois continue, discontinue, qui mène vers l'absolu. Une transformation fugitive du désordre de la matière
en un ordre qui te permet de naître et de faire évoluer l'âme. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe et des plantes. Qu'elles produisent des animaux vivants. Ouais, Chacun selon son espèce. c'est vrai. D'ailleurs, le serpent, qui a la plus grande gueule, dévore son congénère. Le scorpion est mangé par sa femelle après l'accouplement. Les cochenilles se résument à des entonnoirs d'œufs collés sur une branche, symbole du dévouement reproductif. Les nématelmintes sont si petits qu'ils vivent dans les parties génitales de leurs femelles. Et toi, fils de l'amour, Ouais. Fils de la lumière et des nuages. Fils des étoiles. qui es-tu? Que fais-tu? Que sais-tu? Moi, je suis un enfant du ciel. Et je veux inventer, espérer, comprendre, respirer à plein poumon les secrets de ce monde. Quand tu es ici, tu es ailleurs. Et quand tu es ailleurs, tu es nulle part. Quand tu es nulle part, tu disparais. Mais vous êtes vraiment des machines mécaniques, cyniques et froides. Mais je suis belle et excitante, fruit de ton imaginaire le plus ardent. Ainsi, bien installée sous cette bulle close, La vie put inventer un monde fou de choses. Des culs, de sacs, des monstres, des frêles et des furieux. Des mâles si petits au regard des femelles qu'ils vivent tout heureux dans le sexe des belles. Des larves, des luriques, recluses au noir profond, qui se métamorphosent en un beau papillon. Des énormes obèses, curieuses métaphores aux formes variées qu'on nomme dinosaures. Et puis, Enfin, le petit mammifère. Il fit tout ce qu'il put. Il fit tout ce qu'il dut. 4 pattes, une queue, 4 poils et Et 2 yeux. quelques grammes de chair. Et sans en avoir l'air, Il finit par donner un être sur 2 pieds. heureux ce presque homme allait donner un homme. Un animal choisi qui porterait l'esprit. Mais il était petit, si petit, trop petit. Mais il était Petit, si petit, trop petit. Petit, petit. Et petit, devant qui, Claudia? Devant l'invisible. Ta science doute, Domus. Mais la religion affirme. Et Dieu décida de créer l'homme à son image, et hommes et femmes il les créa, les bénit et leur dit: croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre. Au fond, nous sommes tous le repas de quelqu'un. Les atomes capturent les atomes. Les molécules
se mangent entre elles. Une cellule dévore une autre cellule. Moi-même, je me nourris de chairs animales et végétales. J'ai croisé des galaxies cannibales, des étoiles qui engloutissent d'autres étoiles, des trous noirs capables d'absorber des galaxies entières, vivre et se nourrir. C'est une loi inévitable. C'est ma loi. Mais chaque espèce se comporte en fonction de son instinct, de sa nécessité de continuer à vivre. Le hasard et la chance font de l'un une proie, de l'autre un prédateur. Non. Non, Claudia. L'univers est un tout, structuré et fonctionnel. Il a un sens. Rien n'est l'effet du hasard. Tiens, les fleurs. Les fleurs se colorent volontairement pour que les papillons les reconnaissent, les butinent et les fécondent. La lotte s'est fait greffer sur sa bouche une canne à pêche armée d'un ver frétillant pour attraper des petits poissons. La femelle du babouin fait rougir et enfler ses fesses démesurément pour appâter son mâle. Et tant pis si celui-ci est daltonien. Et Dieu trouva que la création de l'homme à son image était très bonne. Oui. D'ailleurs, l'homme, qui à l'origine est hermaphrodite, doit absolument avoir un sexe pour... Oui, il en a un bien apparent. Tel un canon à semences, pointé vers les étoiles et toujours prêt à... Votre folie est le fruit de votre arrogance. Vos rêves de royaume souvent hallucinés s'entassent partout. Et soumettez et dominez. C'est bien que toute espèce constitue une proie potentielle. Soumettez et dominez. Cette loi primordiale exclut donc toute relation d'amour dans la création originelle. Tu peux aimer ce que tu manges. Oui. Tiens. Non. Mange-moi. Tiens. Croque-moi. Avale-moi. Fais-moi crier. Fais-moi. Ok. Désolé, père, c'est encore mon virus qui fait des siennes. Je vais charger mon T12 et je reviens. Oh, c'est...
Police. Nous recherchons des personnes particulièrement dangereuses. Prudence. Non, Discrétion. Vous devez parler, Domus. On vous a vu hier, à 17h, en compagnie de Monsieur Socrate. Avouez. Avouez. Mais va-t-il avouer? Monsieur, vous... Madame! Police, il est de votre intérêt de coopérer. Savez-vous que Socrate est un être dangereux? Il avance des idées subversives, la philosophie, la démocratie, la rhétorique. Mais pour qui se prend-il? Avouez. Mais va-t-il avouer? Monsieur, Madame! Police! Empédocle, il s'est jeté hier à 17h dans la gueule de l'Etna pour découvrir l'au-delà. On a retrouvé sa sandale. L'Etna ne l'a pas digérée. Il a porté plainte? Non, c'est un volcan. Méfions-nous des géomètres. Et des mathéticiens. Ce sont des menteurs, des porteurs de faux langage. Ils règnent désormais sur les êtres humains qu'ils ont dépossédés de leurs rêves intuitifs et de leur animalité. Animalité? Prudence. Discrétion. Vous devez parler. Avouer. Mais va-t-il avouer? mais messieurs, je... Mesdames! Thomas détolqué, madame. Non, lui... Hier, à 17h, il a charcuté avec une conviction extrême l'âme d'un anonyme pour en extirper son propre démon. Mensonge! Lubrique et libertin, à 17h, nous le recherchons activement. Galilée, Paul Seymour, Einstein, Tout est relatif. Paul Dirac à 17h. Pierre-Marie Curie. Freud, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Cléopâtre, Charles Chopin, Modèle, Jeanne d'Arc, Georges Sand, Lucie. Mesdames, je vous en prie. Vous méprenez. Tous ces gens sont innocents. Je suis le seul coupable. Mais que dit-il? Il est innocent. Qu'il se taise. C'est un acte d'amour. Un accident lamentable. Claudia, c'est mon enfant. C'est ma créature. C'est moi qui l'ai fabriqué. Mais c'est un génie. Un homme de mérite. Oui. Un humaniste. L'héritière du trône. L'héritière du trône. Personne ne doit savoir. Il faut garder le secret. Alors? Gardez le secret, s'il vous plaît. Alors c'est une méprise. Non. Une erreur judiciaire. Oui, ma vie. Gardez le secret, s'il vous plaît. C'est l'héritière du trône. Non, c'est mon enfant, Claudia, vous voyez. C'est pas... Tu m'exaspères, tu détraques mon système. Je ne peux plus supporter tous tes fantasmes, ta culpabilité, ta paranoïa. Tu ne peux continuer à me fabriquer comme une poupée. Je mémorise, je sais, mais ne m'oblige pas à... Claudia,
Tu as, toi, la mémoire de l'univers. Et tu peux te lire à l'envers. Si tu es aujourd'hui, tu existais donc hier, et tu seras demain. Tu es un état d'être, momentanément révélé au monde sensible. Sensible? Mais sensible à quoi? Je n'ai pas d'esprit, pas de conscience. J'ai beau souffrir, je ne peux pas pleurer. Mon corps, machine, bâillonne tous mes sentiments. Pourtant, l'univers n'est pas hostile. Tu peux remonter la lumière d'une étoile morte et au bout du chemin, la retrouver vivante. Mon organisme est-il soumis aux lois du hasard? Non, Suis-je donc un principe de solitude? mais mon enfant, tu es unique. Petite poule, chaude, perdue, au milieu de l'immensité noire et glaciale. Tu possèdes en toi la totalité de la connaissance humaine. Oui, mais je veux aimer, je veux crier, je veux rire, je veux me brûler, avoir chaud, avoir froid, et ne pas répéter sans cesse des mots qui n'ont aucun sens pour moi. Le temps presse, père. Mon virus progresse. Mais je ne peux aller plus vite que la lumière. À l'échelle du cosmos, Claudia, les informations circulent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km à la seconde. Une vitesse d'escargot complètement inefficace. Un escargot vient de flairer une belle laitue à l'autre bout de l'univers, c'est-à-dire à 15 milliards d'années-lumière. Glissant en bavant sur son chemin d'étoile. À la vitesse de la lumière, il lui faudra 15 milliards d'années pour parvenir à la déguster. Impatiente de l'attendre, la laitue se laissera alors dessécher de tristesse. C'est stupide. C'est stupide, Claudia, c'est stupide. Stupide. Je suis ravie de vous surprendre dans vos limites. Moi qui vous croyais immense. Hein? Vous jouez à Dieu, mais vos partenaires sont des marionnettes. Des pantins dérisoires dont vous manipulez les fils de l'existence et, dès le rideau tombé, vous les jetez dans les poubelles du cosmos. Vous êtes seul, mais seul avec vos délires et vos fantômes. Rien n'est définitivement seul. Le un n'est pas indifférent au tout. Le tout n'est pas indifférent au un. Sur la flèche du temps, tout naît, se développe, meurt et se transforme. Un puissant mécanisme évolutif semble pousser l'univers vers une fin anthropique inéluctable. Consumé par le feu, figé par la glace et indéfiniment transmuté à travers le vortex d'un trou noir, transformé en trou blanc, en un cycle de matière et de lumière. En fait, l'évolution engendre de nouvelles lois qui bousculent les lois fondamentales préétablies. La relation proie-prédateur, la loi des lois, est-elle unique et invariable
dans le temps et dans l'espace. À moins qu'ailleurs. Oui, Claudia, à moins qu'ailleurs. Au-delà de l'auréole bleue réconfortante de nos jours. Au-delà de la sphère étoilée, angoissante de nos nuits. Là où le regard matériel ne s'est jamais posé, existe un monde. Un monde sans matière, sans antimatière. Un monde incréé. Une lumière pure où palpite une énergie. À la fois, étape ultime et naissance des choses à redevenir. Vous évadez sans cesse. Ce rêve cosmique vous empêche de voir le réel. Mais pourquoi courir toujours plus vite vers nulle part? J'affirme que mon maître occupe le un et le tout. Il est le grand ordonnateur universel. Quel maître? Vous passez votre temps à le défier pour prouver quoi? Rien. Avec votre science, vous pensez être un roi même. Vous n'êtes qu'un roi de pacotille, un bouffon prétentieux. Mais je suis ton père. Je décrypte les tables de ta loi génétique. Je recense tes gènes. Je les manipule. Je les excise. Je les remplace. Je les rumiclate. Je les fricastille. Je les Même un minéral vivre. Et dans son silence, il offre plus d'amour que vos palabres. Je les fais. Oh, si le bon fait le bien, c'est parce que le méchant fait le mal. La création est donc équilibrée et la création est sauvée. Vous devriez poser la question de l'avenir aux animaux et aux végétaux. Le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence, au silence éternel de la divinité. Ce que j'ai caché aux sages et aux savants, c'est aux petits que je l'ai révélé. Mais que se passe-t-il, Claudien? Je ne te reconnais pas. Je t'ai mis au monde en défiant les lois de la nature, au mépris de l'éthique. Tu es un être unique, le prototype des générations futures. Ton virus t'humanise. Je sens grandir en toi des angoisses existentielles, des questions rétrogrades, une vision primitive. Tu vieillis. Ah, tu vieillis. Tu vieillis. Oh non. Et ces mouroirs d'animaux, que sont les élevages en série destinés à assouvir ta faim. Et ces innocents, violés, légalement ou illégalement. Et si un jour, tu consommais des conserves de viande humaine clonée, élevées spécialement pour nourrir une humanité pullulante et dégénérée? Oui, l'homme est le pire des monstres. Et pourtant, il possède l'esprit. Et pourtant, il a inventé l'amour. Oui, un vraisemblable gnome, dépourvu d'énergie, face aux colossales forces mises en jeu dans cet univers. Grâce à son esprit, l'homme peut modifier et rendre qualitative la matière inerte. Des ondes aux doigts de fée, venues des firmaments, dont
les bises légères de charge photonique aussitôt transmutées en frissons protoniques écrivent des sonnets dont les rimes sucrées suintant l'une après l'autre de leur réceptacle alimentent la vie comme un simple miracle. Quel intérêt de connaître le nombre d'étoiles? L'important est celle où la vie s'allume. Suis-je l'un des points possibles entre la matière et l'âme de l'univers? La vie ainsi forcée ne fait pas le bon choix. Elle doit obéir à la loi de l'effroi. Vous devez dévorer ou être dévoré. Vous n'avez pas l'espoir d'une autre liberté. Ainsi, elle entreprend sous son fardeau de chaîne, toute recroquevillée et contenant sa peine, d'être celle qui est tout en restant hautaine, celle qui veut aimer en pratiquant la haine. Ma rage et moi et cette étrange maladie qui me ronge, mes doutes, cette peur qui progresse dans mon cerveau et ces rêves qui accaparent ma pensée. D'où viennent ces sentiments? Suis-je vraiment humaine? Un choix se fit pourtant, immobile et muet. Une option refusa de se laisser brusquer. Elle voulut tenter de vivre sans tuer, de vivre pour rêver, de mettre un peu de vert au lieu du rouge sale. Un capteur luminique qui vit sans faire un signe, bien ancré dans la terre. Une âme végétale. J'ai une envie soudaine et irrésistible d'aimer. Est-ce moi? Est-ce une autre? L'amour. L'amour déconnecte mes circuits les plus sophistiqués. L'amour révèle. L'amour transforme. C'est ça. Il me transforme et m'envahit. Je refuse mes systèmes de défense. Je ne veux plus être une forteresse blindée, indestructible, insensible. J'ouvre les portes de mon cachot. Mon cœur me fait naître une seconde fois. Et tant pis, si mon corps va bientôt disparaître. Je suis heureuse. Je pleure. Oh, que m'arrive-t-il? Je pleure. Claudia, rien, ce n'est rien. Ne crains rien, j'ai toutes les choses en main, ne crains rien. C'est ton système d'humidification des paupières qui s'est déclenché. Je vais te réparer. Non, cessez donc toutes vos explications. Regardez-moi comme une femme, je ne suis plus... Arrête, cela devient décent. Tu ne seras jamais une femme, ni même ma fille.
tu n'es qu'une machine inventée par un fou. Une poupée robotisée qui se détraque, qui se déglingue. Et moi, un savant, solitaire et amnésique. Je me souviens de tout. Depuis le premier jour. Oui, d'ailleurs, mes souvenirs ne commencent qu'avec toi. Avant, il n'y avait rien, le vide total. D'abord, il y a eu cette soirée où tout a basculé. Tu maudissais la terre entière, tu venais d'apprendre ma maladie. Le sort s'acharnait contre nous. Moi, je ne pouvais pas comprendre, je ne possédais pas le code. Et puis, pendant de longs mois qui m'ont paru des années, je ne t'ai plus vu. Tu restais enfermé dans ce laboratoire. Et peu à peu, comme fossilisés par le malheur, nous nous sommes enfoncés dans le sable de nos destins. Oh, je suis entrée dans ta folie. Et tour à tour, je devenais poupée. Androïde, immortelle et virtuelle, héritière du trône, fille du ciel et des étoiles. Nous nous sommes unis dans nos désespoirs. Je préférais te laisser dans cette ignorance pour t'épargner. Je jouais au savant, au roi, pour te distraire, pour t'accompagner doucement vers le spectre hideux de la souffrance ultime. J'imaginais pour toi l'au-delà des mondes pour te faire oublier le tien. Nous rêvions ensemble, dans les étoiles. Mais vous m'avez privé de tout. Votre royaume protecteur est devenu une prison. Votre rêve, ma cellule. Votre peur, mon ignorance. Je souffre, j'ai mal au ventre. Ne crains rien, Claudia. Je suis là, près de toi. Combien de temps encore? Ne te pose pas une telle question. Le temps n'est qu'une vue de l'esprit. Sans référentiel, le temps n'existe pas. Ma fin approche. Et cette mort ouvre mes yeux sur un mensonge. Vous m'avez trompé? Non, Claudia. Je me suis menti. Ma conscience ancestrale a dramatisé l'acte de passage vers un au-delà incertain. Le mur infranchissable pour nos sens dérisoires. Et l'espoir, et la lumière, et l'amour. J'ai eu tort. Je n'ai pas eu confiance. J'étais aveugle et je t'ai aveuglé. J'ai vu se retrécir ton miracle de vie. Ta maladie dévorait tout. En te voyant mourir, je t'ai empêché de vivre. Je suis un criminel. Non. Vous avez cru bien faire. En me faisant poupée, m'accordiez tous les espoirs et chacune de mes faiblesses devenait un virus à vos yeux. À ce propos, sais-tu que nos meilleurs ordinateurs sont remplis de virus? Nous étions des précurseurs. Qui sait peut-être que... Qui sait peut-être que... Je voulais tout apprendre avant ton départ. Et je remplissais ton bagage en essayant de ne rien oublier. J'étais pressé. J'ai brûlé les étapes. J'ai rattrapé ce temps qui nous manquait. J'occultais volontairement les questions sans réponse. Je me disais, s'il y a un au-delà, elle aura réponse à tout, la petite. Elle les ébattra tous là-haut. Hélas, il n'y a de paradis pour les poupées. Peut-être que je ne... Lui rien n'a dit. Non! Non, ils t'attendent! Je les entends. Eux aussi, ils veulent apprendre. C'est peut-être pour ça qu'ils sont si pressés d'ailleurs. Non, non! Tu as raison. Sans toi, je n'aurais peut-être pas su quoi dire. Grâce à toi, j'ai de quoi leur parler pendant des années. Ils aiment la conversation et le silence.
reprendre l'histoire du point de ses déboires. Revenons un instant sur le commencement. Le feu fut le premier. Du point, un feu naquit, un feu très déchaîné. Il n'était qu'énergie. Il avait tout en lui, la force et le pouvoir de repousser le noir, de créer la lumière, d'être ce luminaire où palpitent les choses. Un feu de création d'un univers qui n'ose exploser d'un néant en créant le vivant. Il lui fallut d'abord se nourrir de la mort, être le feu qui tue, celui qui dynamise, celui qui brûle un peu, qui meurt ou qui s'attise, qui transforme les dieux, qui transmute les choses ou les métamorphose. Mais d'où venait ce feu? Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous. Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. À quel moment avez-vous compris qu'elle était condamnée? En quoi cela vous regarde-t-il? En quoi cela vous regarde-t-il? La justice doit savoir. La vérité? Certes, la vérité. Objection. La vérité n'existe pas. La vérité existe. Enquête, preuve et aveu conduisent à la vérité. Vous prétendez dénouer les nœuds des fils qui vous sont invisibles? Vos yeux de voyeurs sont myopes. Avoir la prétention de juger un autre est un acte pervers, prétentieux et stupide. Comment osez-vous donc? Du droit d'un père qui interdit que l'on viole la mémoire de sa fille. Mais vous l'avez tué. Avec quel couteau, quelle hache, quel poison? Celui des mots que tu n'as pas dit. Aïe. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Si je... Attends. Claudia? Claudia, te souviens-tu de mes mots oubliés? Comment peut-on plaisanter avec sa fille morte? Qui es-tu? Alors, répondez. Oui, allez, répondez. Nous attendons votre réponse. Claudia n'est pas morte! Elle est morte. À cause de votre mépris, à cause de votre orgueil. Oui, elle est morte à cause de votre incapacité à témoigner de l'amour. Par paresse, par
indifférence et par égoïsme. Vous incarnez le contresens de l'espèce humaine, toujours prête à porter des jugements faciles sur les autres et incapable de se connaître soi-même. Je vous juge et je vous accuse, car le constat est flagrant, vous êtes un meurtrier sans armes par omission d'amour. Vous m'accusez de ce que vous êtes. Comment osez-vous donc que je suis juge? Oui, une institution à vous tout seul. Vous mériteriez que j'en fasse une étude approfondie. Vous aurez affaire à la censure. La censure n'est rien, à côté de votre ignorance. Votre science n'est qu'un leurre. Vous ne détenez pas l'exclusivité de la vérité. Vous chérissez ce mot, hein? Vous vous en gargarisez. C'est votre bouclier, votre refuge. En fait, il est la preuve de votre incapacité à comprendre le sens profond des êtres. Un principe de lâcheté. Je vous interdis. Le pouvoir d'interdire, madame, est une retraite peu glorieuse. C'est le viol de l'autre. Je crois surtout que vous apportez la preuve que toute communication est impossible avec quelqu'un aussi froid que les espaces galactiques. La sémantique. La sémantique, votre honneur est fausse, car elle est la vérité de chacun. La communication gêne l'expression. Exprimez-vous donc comme un homme normal. Mais je ne suis pas un homme normal. Et que pensez-vous être? Oui, que pensez-vous être? Allez, répondez. Un incendiaire. Oui, les espaces galactiques sont peuplés d'incendies, rarement accomplés, je le concède. Mais ils occupent l'infini par milliards de milliards. Et quoi que vous fassiez, vous serez toujours en dessous du compte. Vous êtes inconscient, vous êtes fou, inconscient. Il est vrai que parfois, je quitte ma conscience et je voyage comme un fou, hors de mon corps. Alors, j'occupe l'infini, le bonheur absolu. Voyez, un étrange oiseau noir rame dans l'air en feu et montant bien haut, bascule en décrivant une impossible vrille. Puis, sans un battement d'ailes, s'arrête au milieu du ciel et puis se fige. C'est elle, mon alouette. J'entends son rire clocheter. Voyez, elle m'écrit dans le ciel une page d'amour. Vous avez des problèmes avec le réel, cela est évident. Si vous pouvez me donner une bonne définition sur le réel, alors, madame, je vous proposerai peut-être une solution. Le réel, ce sont les événements qui occupent le temps. Le temps que Dieu vous a accordé sur cette terre. Le réel, ce sont les événements qui occupent le temps que Dieu vous a accordé sur cette terre. Alors, je rêve. Réveillez-vous. Votre fille est morte, elle. Cela est bien réel. La mort appartient donc au réel. Mort? Réel? Mais vous ne pouvez nier que vous êtes né et que vous allez mourir. La naissance est une mort trompeuse. Elle vit des événements par procuration. Au nom de qui? Bonne question. La réponse est la cause sans cause. Attendez. Selon vous, la naissance serait une mort trompeuse qui vit des événements par procuration, de la cause sans cause. Exact. Mais quelle est cette cause sans cause? Probablement celui que vous appelez Dieu. Où voulez-vous en venir? Vous êtes un hérétique. Oui, dans le sens où un hérétique abat les veaux d'or des dogmes considérés stupidement comme justes et raisonnables. Tout cela parce que quelques illuminés ont décidé une fois pour toutes qu'une vérité est tenue comme indiscutable, alors qu'elle est indémontrable. Voilà bien le raisonnement d'un scientifique athée. Vous aussi, Domus, devez certainement considérer la religion comme un dogme féodal. Vous voulez détruire le monde? Le monde n'a pas besoin d'une énergie aussi modeste que la mienne pour se détruire. Il est suffisamment inconscient pour se détruire lui-même.
Mais avez-vous échangé de telles réflexions avec Claudia? Ma mémoire est incertaine, mais il est vrai qu'il m'arrive de rêver tout haut. Nous reprenons au commencement. Vous lui avez menti? Vous avez cette sale manie de toujours revenir au point de départ. Vous êtes d'un immobilisme affligeant. Réfléchissez un peu. Pour mentir, il faut connaître la vérité. Êtes-vous certain de votre vérité sur tous les problèmes que vous appréhendez? Mais avec ce type de raisonnement, Il n'y a plus de dialogue possible. C'est absurde! Vous avouez Quoi donc? mais que tout raisonnement est absurde. ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Façon de jouer. Oui, il se fait tard. Quelle heure est-il? 17 heures. Quand tu es ici, tu es ailleurs. Et quand tu es ailleurs, tu es nulle part. Quand tu es nulle part, tu disparais. Claudia? Domus? Claudia? Domus? Claudia? Domus? J'irai vers eux pousser un cri pour que s'allume ailleurs la vie. Je suis un des lieux possibles où l'univers prend conscience de lui-même. C'est la même énergie qui me traverse, Claudia, et qui fait exploser les étoiles. La vie qui coule dans mes veines n'est pas étrangère à la lave qui jaillit des volcans. Les artères de mon corps sont les ruisseaux souterrains de la montagne. La vibration de mon cri d'amour traverse, en les perturbant, les feux nucléaires stellaires. L'ambiguïté de mon être fait que je vis dans le souvenir impossible de l'au-delà. Dans la lumière éblouissante de mon double éternel, qui est moi et tous les autres, à la fois passé, présent et à venir, je bois les souffrances de l'honneur d'exister et je me déplace immobile au centre de l'infini des choses. Là, enfin libre du moi qui me tenait esclave, j'occupe d'un seul coup les mondes infinis, gavés de lumière sans ombre, aux énergies énormes, hors de l'espace, hors du temps, hors du verbe impuissant et hors de l'esprit borné, j'intègre l'âme absolue du tout.
présence de Philippe Coulot, qui a écrit le texte, de Dominique Lièvre, qui a composé la musique. On peut l'applaudir. On peut les applaudir. Et je crois qu'à l'issue de ce spectacle, on pourra parler ensemble, les uns et les autres, sur ce spectacle. Alors, j'espère surtout que vous n'avez rien compris. Parce que, de toute façon, moi, je fais plus que des spectacles où je comprends rien, parce que j'ai pas encore compris le sens de la vie. Alors, c'est pour ça que j'essaie de faire des spectacles qui posent des questions, mais qui donnent aucune réponse. Voilà. Alors, si vous voulez quelques réponses, il y en a qui peuvent déjà vous en donner quelques-unes, au moins sur ce qu'ils ont écrit ou composé. Merci.